Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc on va comparer un peu la France et la Martinique. Je pense que ça peut être une bonne idée de vidéo. Donc c'est parti, on va parler de fiscalité, on va parler de l'être humain, de la culture, des infrastructures, du coût de la vie. Ça va être super intéressant. Donc mettez un maximum de pouces bleus, partagez la vidéo. Bon les amis, on va déjà commencer par le coût de la vie. La France est 1000 fois au-dessus. Un pot au chocolat en France, ça coûte, écoutez-moi bien, 39 centimes. En Martinique, le pain au chocolat, c'est 1,20 €, 1,50 €. C'est de la folie. Le coût de la vie, il est beaucoup trop élevé ici, je comprends pas. Pourtant, c'est français. Après, on trouve aussi des excuses sur l'octroi de mer, sur les frais de douane, sur les frais de transport. Mais est-ce que c'est justifié? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui justifie que les frais soient aussi élevés en Martinique? J'aimerais bien le savoir. Donc ça, c'est un point que je voulais aborder avec vous, c'est le coût de la vie. Maintenant, on va aborder le sujet de la sécurité. On peut dire ce qu'on veut sur la Martinique. Oui, c'est le département le plus dangereux. C'est le département avec plus de délinquance, beaucoup de meurtres. Ok, c'est pas parce qu'il y a plus de meurtres qu'on se sent moins en sécurité ici qu'en France. Il faut savoir qu'en France, la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée. Alors certes, qu'il y en a, ils vivent leur vie tranquillement, ça se passe bien, tout va bien. Faites vos recherches. La menace terroriste, elle est à 100%. Donc comment tu peux te sentir en sécurité en France? C'est pas possible. Personnellement, là-bas, je me sentais pas spécialement en sécurité. Alors qu'ici, avec la délinquance, avec les meurtres aussi qu'il y a ici, des fois en Martinique, t'entends des trucs de fou dignes de film. À 5 h du matin, 6 h du matin, t'entends trois personnes, ils ont tiré des rafales, ils se sont tués mutuellement en fusillade. Un policier en civil, il était assis. L'autre, le gangster, il sort le fusil, ça tire celui à bout portant. Le policier, il esquive, au final, il tire pas, puis il meurt. C'est des histoires de fou. Mais c'est pas pour autant que je ne vais pas me sentir en sécurité. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en Martinique, la vie, c'est pas qu'elle est belle, mais c'est que si tu fais ta vie, tu es dans ton coin, tu es discret, tu calcules personne. C'est triste à dire, mais si ton cercle d'amis, il est restreint, ta vie, elle est belle. Personne ne va t'embêter, personne ne va te chercher, personne ne te connaît, tu vas te faufiler. Même les endroits les plus chauds, comme Lamentin, Terre-Saint-Ville, franchement, il peut rien t'arriver là-bas. Tu peux être touriste avec... bon, je te dis pas bon, je vais pas te dire de te trimballer avec une chaîne, mais tu peux être touriste avec ton petit chapeau, voilà, tu marches avec ton téléphone, personne ne va te braquer. Je vous le dis, vous marchez à Terre-Saint-Ville, vous marchez avec votre téléphone, personne ne va vous braquer. Après, c'est comme dans tous les pays, allez pas provoquer à mettre des montres, à mettre des trucs, des chaînes. Ça, c'est de la provocation. Et même les malades mentaux qui traînent dans la rue, ceux qui ont des problèmes psychiques, des problèmes psychologiques dans la rue, les fous qui crient comme ça, on ne peut pas te toucher. Alors qu'en France, ta vie, elle est en jeu à tout moment. Lorsque tu mets le pied dehors, ta vie, elle est en jeu à tout moment. Il y a juste à regarder ce qui se passe avec les enfants. Vos enfants, il faut les surveiller constamment. Ils peuvent pas sortir tranquillement. Les enfants en bas âge. Alors qu'ici, comme tout le monde se connaît, comme on va dire, c'est une communauté, il peut pas très bien arriver à tes enfants du sens où personne ne peut les kidnapper. Voilà. Là-bas, c'est de la folie. Donc je voulais aborder ce point-là sur la sécurité. La Martinique surpasse la France au niveau sécurité. Et même aussi ce qui se passe avec la Russie, avec les tensions. Comment on dit ça? Non, je peux pas quitter la vidéo sans dire le terme. Et même aussi avec tout ce qui se passe au niveau des tensions politiques en Europe, en Amérique. La Martinique, on est un peu mis de côté, tu vois. Si on attaque la France, on va pas attaquer directement la Martinique. La Martinique, ça viendra bien après. Maintenant, on va parler des infrastructures. La Martinique, c'est mon pays, je l'aime beaucoup. Les plages, elles sont belles, les rivières aussi. On a la verdure, on a les moustiques, on a tout. Mais c'est pas beau, franchement. Comment tu peux m'expliquer que la Martinique, c'est la France, entre guillemets, mais le pays n'est pas designé comme la France? La France, c'est Versailles, c'est les Champs-Élysées, c'est l'Arc de Triomphe, c'est les monuments. Et ici, tu arrives, même quand tu arrives dans la capitale, le pays, il n'est pas propre, c'est sale. C'est pas méchant, je suis martiniquais. J'aime le pays, j'aime beaucoup le pays. Mais c'est pas un pays qui est beau. Il faut dire ce qui est. Et je parle pas de la nature, je parle vraiment du côté urbain. La Martinique n'est pas un pays beau et c'est triste. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis pas spécialement choqué par le design de la ville. Lorsque tu vas arriver en France, tu vas être choqué par les infrastructures. Même tout ce qui est proposé, les animations, la vie, les maisons, c'est beau, c'est incroyable, c'est magnifique. Et moi, je le dis devant tous, on peut dire ce qu'on veut. J'ai pas visité beaucoup de pays. Après, au travers des vidéos, je pense qu'on a l'un des plus beaux pays au monde. Avec ses défauts, bien évidemment, mais on a quand même l'un des plus beaux pays du monde. Après, comme je l'ai dit, je crache pas sur la Martinique. Il y a des endroits super beaux ici, mais c'est pas une généralité. Autre point que je voulais aborder avec vous, pour les entreprises physiques qui veulent se faire livrer du matériel, ce sera beaucoup plus cher pour vous. Tout sera beaucoup plus cher avec les frais de douane, etc. Donc pour moi, l'entrepreneuriat en Martinique, il est beaucoup plus dur qu'en France parce que les frais, ils sont beaucoup trop élevés. Un produit à 2000 € ici, tu auras des frais à 720 €.
Donc imagine tu commandes une grosse machine à 10 000 euros, je pense que tu es peut-être à 2 000 euros de frais. Voilà quoi. Alors qu'en France, tu aurais payé zéro. Maintenant, on va parler de l'humain. Et notamment du côté entrepreneuriat, puisque tout le monde le sait, je ne vais pas répéter. En France, personne ne calcule, chacun fait sa vie. Et ici, c'est beaucoup plus communautaire. C'est-à-dire que tout le monde se connaît. Si je te vois une fois, je vais te revoir deux fois. Enfin bref, la France surpasse la Martinique, du sens où les gens, même s'ils ne te calculent pas, ils vont se donner financièrement. En France, tout le monde s'en fiche de toi. Tu peux lancer tous tes projets, les gens ils te calculent pas quoi. Après peut-être qu'il y en a ils veulent pas que tu réussisses, mais la plupart du temps ils s'en fichent. Alors qu'ici ça a beaucoup changé. On pouvait ne pas te calculer, ne pas te soutenir, mais ces dernières années je peux remarquer qu'on soutient beaucoup les entreprises. En Martinique je trouve qu'on est beaucoup plus solidaire et ça a beaucoup changé avec le temps. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est réveillé en nous, mais on se soutient plus. Lorsque quelqu'un va se lancer sur les réseaux sociaux, lorsqu'il va lancer un business, on va tous le soutenir, on sera là, on va acheter, on va liker, on va s'abonner, on va soutenir le projet, on va te faire monter vers le haut. Après, bien évidemment, il y aura toujours une exception de personnes qui ne vont pas te soutenir. Mais la majeure partie du temps, si vous lancez une activité ici, vous pouvez compter sur nous pour pouvoir vous soutenir, pour pouvoir vous accompagner aussi dans votre projet. Maintenant, niveau entrepreneuriat et niveau rage de réussite, ici on est beaucoup plus au ralenti. Ça veut dire qu'on attend beaucoup les subventions de l'État, on attend beaucoup des aides sociales. On va se reposer sur ça. Rares sont ceux ici qui vont se dire, allez, là on lance le business, là je suis prêt à dépenser 1000, je suis prêt à dépenser 10 000, là il faut que j'y aille, c'est question de vie ou de mort, je dois me lancer dès maintenant. Donc ça c'est très très rare, alors que les Français là-bas ça y va. Ça y va, ils n'ont pas peur d'échouer, ils n'ont pas peur de se tromper, ils y vont à fond. Le Martiniquais moyen va se contenter de l'aide sociale, il va être aigri. Comme en France, on est un peu similaire à ce niveau-là. La pauvreté rend les gens aigris. J'avais rendez-vous avec une cliente, enfin une fille qui est, c'est pas une cliente parce qu'elle n'a pas payé, mais elle était aigrie. Enfin, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On avait un petit souci de communication. C'était l'une de mes pires expériences clients. Ça m'était jamais arrivé, elle était aigrie. Je disais, ah, mais oui, désolé, j'ai mal expliqué, excuse-moi. Elle me dit, oui, non, 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 enfin, elle était très énervée contre moi. Du coup, je l'appelle, on discute, elle me dit, oui, mais déjà, la vie, elle est compliquée en Martinique, tu te prends pour qui, on a l'impression, voilà, quoi. Là, je vais pas trop expliquer le contexte, mais m'expliquer qu'en gros, on est déjà pauvre en Martinique, c'est déjà dur pour nous. C'est pour ça qu'on est aigri, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de sourire et d'être joyeux. En gros, on n'est pas heureux. Donc en Martinique, il n'y a pas vraiment cette flamme. On est beaucoup plus laxiste à ce niveau-là, du sens où on va pas chercher à entreprendre, on va pas chercher à se donner, on va pas chercher à se battre. On va se contenter du minimum. Petit salaire à la fin du mois, on mange avec la famille, on est heureux, tranquillement. Tant que les factures, elles sont payées, c'est parfait. J'embête personne, je fais ma vie, et voilà, tranquille. T'as la prime d'activité qui arrive à la fin du mois, t'as la CAF qui verse un petit 300 euros, ils se contentent de ça. Et c'est un choix que je comprends totalement. Alors que l'entrepreneuriat, ça va demander beaucoup plus de risques, beaucoup plus de peur, de doute, parce que de gros chiffres sont réellement en jeu. Ta vie aussi peut être en jeu. Je vous assure que tous les jours, ma vie est en jeu, les amis. Des fois, je me remets en question, je me dis, mais est-ce que ça va réussir? Mais je persévère. Et là, ça commence à payer. Enfin, je me posais la question avant, je me disais, Brian, t'es sûr de vouloir faire ça et tout? C'est dur. Parce qu'à chaque fois que je recevais ma paye, je dépensais tout directement. C'est-à-dire, le 2 du mois, j'étais à zéro. Et je stressais, mais comment je vais faire là? Et vu que je mettais du au centre de tout, peut-être que le 2, j'avais zéro. Mais le 10, je recevais. Et c'est ce type de risque qu'on n'est pas prêt à prendre. Voilà, parce que ça va demander beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie. Santé mentale oblige aussi, hein. Parce que être salarié aussi, lancer son activité à côté, c'est vraiment un casse-tête. Et beaucoup pour vous le témoigner que tu dors pas beaucoup, t'as pas beaucoup de sommeil, t'as pas beaucoup d'heures de sommeil, tu réfléchis beaucoup, tu doutes beaucoup. C'est beaucoup de réflexion, mais à la fin, je vous assure que lorsque vous récoltez les résultats, vous obtenez des résultats, pardon, je sais pas comment les dire, mais c'est savoureux, c'est très bon. C'est très goûtu comme saveur. La saveur, elle est vraiment prononcée, tu vois. C'est comme si toute ta vie, tu as mangé du riz sec et après, on te ramène du riz de jour, c'est chaud, c'est moelleux, c'est tendre. On te met un peu de poivron dedans, c'est... Voilà, quoi. Donc, à ce niveau-là, je mets la France numéro 1, la Martinique légèrement en dessous. Je pense qu'on a fait le tour. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Et j'ai un petit secret à vous dire, un petit secret à vous donner. Mais ça se passe en description. Vous cliquez sur le premier lien en description et je vais vous raconter l'un de mes plus grands secrets. Ok? À très bientôt.